Hello, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo que je fais un peu plus spécifiquement et spécialement pour les personnes qui sont hypersensibles, qui sont empathes, et qui aujourd'hui se trouvent dans un contexte où on ressent énormément de vagues de peur, de vagues de... Bon, de toutes des énergies de toutes sortes en fait, qui sont un petit peu animées par différents mouvements. Hein. Ce sont simplement les peurs, comment on pourrait dire, des peurs qui sont très rationnelles et puis des peurs qui sont irrationnelles. Voilà. Mais comme vous le savez, puisque si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement intéressé par le sujet, vous êtes hypersensible, vous êtes empathique et du coup vous savez très bien que vous captez ce qui est émis par certaines personnes et encore plus ce qui est émis par des groupes de personnes, donc tout ce qui appartient à l'inconscient collectif. Voilà. Donc déjà en temps normal, on est plus qu'impacté par toutes ces vibrations, que ce soit des lieux, que ce soit des personnes qu'on croise, que ce soit donc justement ces fameux égrégores. Mais aujourd'hui, eh bien, ça prend une proportion beaucoup plus importante. Et donc je voulais faire cette petite vidéo parce que moi, je me rends bien compte moi aussi que je suis impactée par tout ça. Et je voulais juste vous rappeler, voilà, quelques bases en fait que vous connaissez sûrement, mais quelques bases qu'il est bon toujours de redire et de re-redire, tout simplement parce que quelquefois on est tellement pris dans le mouvement, on perd tellement, on peut perdre pied, hein, et on oublie tout simplement qu'on a à l'intérieur de soi la capacité de répondre à ces choses-là, quoi. Alors je dis pas que ça va vous rendre complètement impassible, etc. Ça serait faux. Je crois qu'on a à vivre ce qu'on a à vivre aussi. Et puis, d'un autre côté, eh bien, la vie se sert de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous est offert, porté à expérimenter pour nous faire grandir. Alors oui, ça va nous faire grandir en quoi? Vous allez me dire, ben oui, je ressens plein de choses, je me sens mal, j'ai des accès de colère qui ne sont pas à moi, j'ai des, comment on appelle ça, par moments j'ai comment on appelle ça, des anxiétés, voilà, je fais des crises d'angoisse, je sais très bien que je reçois des choses et je ne sais pas ce que c'est, etc., etc. Bon, déjà, c'est sûr je vais retourner vers ça tout à l'heure, hein, quand j'aurai fait le tour de ce que je voulais vous dire là en priorité. C'est donc justement à quoi ça nous sert, en quoi on peut se servir de ce qui se passe là maintenant et du fait qu'on ressente beaucoup trop de choses, beaucoup plus de choses. Eh bien, ça va nous servir à améliorer notre gestion de l'empathie. Ça peut nous servir à améliorer notre compréhension de nous-mêmes. Ça peut nous servir à mettre des limites autour de nous. Et on sait très bien que les empathes et les clairsensibles, les hypersensibles ont énormément de mal à mettre des limites. D'ailleurs, c'est le vif du sujet, si je puis dire. C'est vraiment là où le bas blesse, hein, c'est dans ces limites-là. Et ça va nous apprendre aussi à nous concentrer un peu plus sur nous-mêmes, encore toujours le même objectif, c'est-à-dire prendre conscience qu'on existe, qu'on a un potentiel, mais qu'on a aussi des limites. C'est savoir être large pour recevoir et émettre, et en même temps savoir se créer une espèce de bulle intérieure où on a un espace qui est bien à nous, un espace où on interdit à ce qui n'est pas bon pour nous de passer et de rentrer. Et ce travail-là, comme on est un peu flemmard quand même sur les bords, et on a tellement de choses aussi, entre parenthèses, à aller explorer, on est en général multifonction, et voilà, mais on se donne pas trop de discipline, et on a énormément de mal à avoir de la discipline pour se dire, ben voilà, là je vais tous les matins faire en sorte de créer ma bulle intérieure
mon jardin intérieur, il faut qu'il s'expanse en fait. Alors, l'idée, ce n'est pas de se refermer, ça aussi c'est une tendance des empathes et des clairsensibles et des hypersensibles, c'est de se replier à l'intérieur de soi, de se surprotéger. Cette surprotection par la peur, en fait, c'est une restriction et une limitation de ce que l'on est. Donc, c'est pas là-dedans, en fait, qu'on va être sécure, c'est pas là-dedans qu'on va apprendre à gérer. C'est le mouvement réactif de survie, d'accord, mais encore une fois, si on voit qu'on fait ça, bah c'est ok, on l'accepte, on s'autorise à faire ça, mais on reprend aussi les rênes, et du coup, on va chercher à, au contraire, émaner davantage. Alors, ça veut dire que à l'intérieur de soi, on a tous notre jardin secret, et ce jardin, il faut vraiment le conforter avec ce qui va nous nourrir sur le plan physique, émotionnel, mental, spirituel, etc. Il faut vraiment, moi je vois l'importance que ça a, pour moi en tout cas. Moi je suis à la campagne, mais je fais mon travail spirituel, entre guillemets, donc c'est-à-dire que bon voilà, les soins, mes intentions pour l'univers, pour le monde, la planète, les gens, les animaux, etc. J'ai ce travail-là. J'ai mon temps aussi au jardin, avec la nature, pour être en contact avec la terre. J'ai mon temps aussi pour me préparer des transformations de légumes, etc. Pour ma santé. Je prends le temps de créer aussi d'autres choses. Voilà. Et en fait, pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé comme zone d'équilibre, entre guillemets, entre tous les espaces de moi qui ont besoin de certaines choses pour être nourris. Voilà. À vous de trouver les espaces qui vous conviennent pour nourrir tous les aspects de vous-même sur tous les plans. Ça, c'est super important. Et bien que des fois, malgré tout, j'ai mon petit juge intérieur qui essaye de reprendre le dessus en me disant « mais tu perds ton temps au jardin, tu perds ton temps à faire ça, alors qu'il faudrait que tu fasses ceci et cela ». Alors, ok, on l'écoute celui-là, et puis on lui dit « stop, basta, hein, je reviens à mon équilibre intérieur ». Et aujourd'hui, l'important c'est de garder l'équilibre parce qu'on a besoin de nous. La Terre a besoin de nous, d'accord? Et les gens, même s'ils ne le savent pas, ils ont besoin de nous. Parce que si on ne garde pas, nous, l'équilibre en nous, le centre, je ne vois pas qui c'est qui va garder cette fréquence de centrage, de sagesse, d'ajustement, cette fréquence qui nous permet de regarder les choses d'une certaine hauteur, on pourrait dire, en se dégageant un petit peu des différents mouvements réactifs qui sont en place. Bon, voilà, ça c'est encore une chose. Donc cultivez votre jardin, faites-le grandir, faites-vous une sorte de bulle de lumière dans laquelle vous pouvez vous ressourcer vous-même. Donc cette bulle, il faut la faire grandir autour de vous. Il faut penser, encore une fois, une autre base, à l'ancrage en bas, en haut, en bas pour recevoir et demander à recevoir. Et donc, on va s'ancrer de plus en plus profond dans la terre, vraiment le plus profondément possible jusqu'au cœur de la terre, vraiment au centre de la terre. Voilà. Et demander à recevoir tout ce qui est juste et approprié pour nous maintenant. Ça va monter jusqu'au cœur, d'accord ? Là, vous faites remonter votre canal dans l'espace supérieur, vous allez vous brancher, encore une fois, traverser toutes les différentes couches de l'atmosphère, allez le plus haut possible jusqu'à la source si vous voulez, jusqu'au vide intersidéral et demander à recevoir exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir justement manifester et rester centré sur votre propre lumière. Vous allez unifier ces énergies au niveau du centre du cœur. Hein. Le cœur, ce chakra, là, cet espace-là, c'est celui qui va faire en sorte que ces deux énergies puissent s'équilibrer, s'harmoniser, et que tout soit assimilable pour vos cellules. Donc du coup, c'est important aussi de faire ces petits rituels, entre guillemets, de méditation, d'ancrage, etc. Tout simplement parce que ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, à votre essence, et surtout à être correctement aligné en haut et en bas. Donc ça c'est important. Autre chose importante, c'est que plus vous captez de choses,
L'idée, ce n'est pas de se couper de ce qu'on capte, mais c'est commencer à un petit peu à, comment on pourrait dire, à trier peut-être, demander, écouter des choses qui sont valorisantes pour vous, qui sont éclairantes, qui sont inspirantes, et commencer à éliminer un petit peu tout ce qui ne l'est pas. Après, on reçoit des choses malgré nous, et là, c'est important de faire un nettoyage énergétique. Alors, vous avez sûrement des pratiques énergétiques qui vous permettent ça, la flamme violette, enfin, je sais pas, il y en a peut-être qui font du Reiki, je n'en fais pas, donc je ne sais pas. Mais voilà, il y a toutes ces pratiques qui peuvent vous aider à vous nettoyer régulièrement. Moi, il y a quelque chose que je fais aussi, c'est de remettre toutes les énergies que j'ai captées de façon inconsciente, qui sont venues me polluer. Alors, que ce soit mes propres émanations d'énergie, parce que moi aussi, je peux me polluer, n'est-ce pas, par des pensées. Des fois, on a des pensées complètement idiotes qui passent, et puis on les manifeste. Voilà, enfin bon. Euh, c'est aussi demander à une flamme, alors une bougie, moi des fois j'utilise le feu carrément, et avec beaucoup de respect encore une fois, n'oublions pas la notion du sacré, avec beaucoup d'amour, puisque la flamme, le feu, etc., c'est un esprit aussi, donc on fait appel à lui, mais avec le cœur, et on demande la transmutation par le feu de toutes ces énergies qui nous encombrent. On fait ça par le souffle, donc on inspire, on ramène à l'intérieur de soi tout ce qui est négatif, on expire et on le donne à la flamme pour que ce soit transmuté en, je sais pas, demander que ce soit transmuté dans l'énergie la plus appropriée, en amour, en paix, enfin bon, bref, n'oubliez pas de donner une direction. Euh, et puis vous faites ça jusqu'à ce que vous vous sentiez effectivement que là, il n'y a plus de poids, que ça va mieux, quoi. Voilà. N'oubliez pas, alors je sais que c'est restrictif en ce moment, mais le contact avec la nature est important. Alors, si vous avez un petit bout de parc, un petit bout de jardin, n'hésitez pas. Euh, Sinon, bah, connectez-vous aux endroits que vous connaissez et imaginez, faites travailler votre imaginaire, l'image dans l'air. Le cerveau fera comme si, en fait, si vous ressentez les sensations, etc., il croira vraiment que vous êtes dans la nature. Ok. Donc connectez-vous à ça, c'est super important. Voilà, et ne perdez pas courage. Euh, c'est vraiment votre moment. Donc du coup, voilà, apprenez à mieux gérer, à vous donner de la place, à vous donner l'importance que vous avez, avec humilité bien sûr, hein, toujours, mais voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai autre chose à ajouter. Bah, si demandez toujours de l'aide sur, à vos guides, aux énergies amour-lumière, aux maîtres, à vos maîtres. N'hésitez pas à leur demander de vous inspirer justement les meilleures façons pour vous, pour trouver et exprimer ce que vous portez à l'intérieur de vous, de sagesse, d'intention pure, voilà, de savoir-faire, etc., etc. Euh, Restez dans la bienveillance envers vous-même et envers le reste du monde. Et je crois que ce temps est aussi un temps qui nous permet donc d'apprendre à mieux gérer tout ça, tous nos dons en fait. Apprendre à justement à avoir un petit peu plus de rigueur et de euh, comment on appelle ça, ah, le mot m'échappe. Euh, Régularité, je vais dire, dans nos méditations, dans nos pratiques, etc., etc. Histoire de nous donner des routines qui vont nous permettre justement d'être un peu moins porte ouverte à tout et n'importe quoi. Autorisez-vous à être dans le cœur, mais à vous faire passer vous aussi par ce cœur et en premier. Parce que si vous ne vous faites pas passer en premier, c'est-à-dire si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne renforcez pas vos bulles de lumière, non pas par peur, mais par amour pour vous, par amour
pour la source que vous portez, eh bien, bah, vous allez être à nouveau vraiment ballotté dans tous les sens, pris dans des colères aussi, des sentiments d'injustice, etc. Et voilà, bref. Bon, j'ai fait d'autres vidéos sur les empathes et sur les cœurs sensibles, mais vous pouvez toujours aller voir sur ma chaîne. Mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est vraiment ce qui m'est venu ce matin. Voilà, cette importance euh, de voir tout ça et de gérer au mieux euh, cette empathie, cette clair-sensibilité, cette hypersensibilité. Ne pas se perdre, se perdre, mais au contraire, faire grandir ce qu'il y a de beau à l'intérieur de nous. Le faire grandir, vraiment le faire grandir. Voilà. En fait, l'idée, c'est de ne pas réduire, mais au contraire, expanser. C'est comme quand on se sent menacé, en fait, on a tendance à se retrécir et à se mettre caché au fond, quelque part, au fond de nous-mêmes. Alors qu'en réalité, c'est le moment, au contraire, de faire sortir sa lumière, d'émaner cette lumière, tout simplement en étant en contact avec notre divinité, en étant en contact avec la connaissance que nous sommes justement des lumières et que nous sommes illimités. Et par notre bienveillance, parce que quand on est branché à cette bienveillance, quand on est branché à cette connecté à ce divin qui est en nous, et quand en fait on ne se coupe pas, parce que c'est nous-mêmes qui nous coupons, hein, on a conscience aussi que du coup on est dans des espaces où ce n'est plus les petites personnalités qui parlent, qui discutent, ce n'est plus ces espaces restrictifs, limités du réactif et de l'ego qui sont en présence, mais c'est vraiment justement notre présence qui est là, et que c'est à partir d'elle que nous voyons les choses, et notre regard change. Et en changeant notre regard, bah, du coup, on peut effectivement avoir cette espèce de mouvement d'élargissement de notre propre lumière. Voilà. J'espère que j'étais assez claire dans mon discours. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à tout bientôt pour un autre partage. Et je vous souhaite vraiment, vraiment de traverser ces espaces de la meilleure façon possible et en lien avec toutes les parts de vous-même et surtout avec votre lumière, votre magnifique lumière. Et je voudrais juste finir par n'oubliez pas votre magnifique aussi présence humaine. Ne la négligez pas parce que c'est à travers elle que votre lumière peut s'exprimer. Donc en fait, c'est une alliance entre les deux qu'il faut trouver pour se mettre au service de sa propre lumière, de sa source intérieure, de sa présence, de son moi supérieur, enfin bon voilà, de sa divinité, appelez ça comme vous voulez. Allez, cette fois c'est fini, je vous laisse. À bientôt!